Saison 2009-2010, 23e journée, le FC Lorient se déplace à Paris contre le PSG. Paris a un passage difficile, si je me souviens bien. Donc on a une idée derrière la tête, bien sûr, pour faire un résultat et d'utiliser la pression qu'avait forcément cette équipe du PSG à domicile. Donc Fabien Audard, qui était, à mon sens, même le meilleur gardien de L1 à cette époque-là. On avait Laurent Colchieni, qui n'a fait qu'un an, parce qu'après il est parti à Arsenal très rapidement. Et puis la paire Marama Vayura et Kevin Gamero, très complémentaire, avec Marama qui venait décrocher et jouer en soutien, et puis Kevin Gamero qui excellait dans la prise d'espace. Alors je pense qu'Antoine Kombouaré, c'était un 4-4-2, mais avec la personnalité des deux excentrés, ça modifiait un petit peu la donne sur le plan tactique, et on a su l'exploiter aussi dans le match. Et donc ça laissait Clément et Makelele assez seuls quand même dans ce secteur de jeu où on a pris l'ascendant par une supériorité numérique quasiment constante. En forçant le trait, le positionnement de Sessegnon et puis Linula qui restait quand même devant un petit peu et à une position assez axiale. Donc il y avait ce secteur de jeu du milieu de terrain où on était vraiment en supériorité numérique et on avait pris l'ascendant. Et sur les côtés où là très clairement on était dans des situations de 2 contre 1, un troisième pour apporter la solution du triangle. Là, on avait plutôt Sigamari Diarra qui était dans une situation de débordement, et puis l'objectif à ce moment-là, c'est par la circulation du ballon de créer des espaces. Donc on est toujours dans la recherche d'une supériorité numérique dans la zone du ballon. Donc c'est-à-dire qu'on avait si le ballon est côté gauche, ici, on va avoir un maximum de joueurs concernés. Donc pour nous, c'était la circulation du ballon était axée sur un jeu court, des relations entre les joueurs permises par des distances aussi très, très courtes. À force d'insister dans les couloirs, que ce soit côté gauche ou côté droit, Sigamari Diarra provoque le penalty et nous permet d'ouvrir le score. Deux minutes après ce premier but, situation où on récupère Fabien Audard récupère le ballon. Donc on utilise le couloir libéré pour remonter le ballon avec Maxime Bacca qui fait carrément 50 mètres avec le ballon. Et là, la phase d'accélération, c'est cette action qu'on travaillait en entraînement. Donc cette relation entre Kevin Gamero et Marama Vayura. Une feinte, il laisse passer parce qu'il sait que Marama est dans le dos. Et à l'image de Bebeto Romario dans les années 90 avec le Brésil, et puis York et Cole avec le Manchester, c'était cette complicité qu'on travaillait en permanence entre les deux joueurs. Alors Morgan, quand on le recrute, il jouait à Sedan milieu axial. Et j'avais déjà des joueurs axiaux, Oscar Ewolo, Fabrice Abriel, j'en avais beaucoup. Moi, Morgan me semblait avoir toutes les qualités pour jouer en position d'excentré. Donc ce qu'il a rechigné à faire, parce que, non pas qu'il n'ait pas les qualités, mais il avait besoin d'être au cœur du jeu pour prendre confiance, pour toucher le ballon. Donc ça a mis un certain temps quand même à le convaincre. Et par contre, quand jouer milieu excentré, ça n'imposait pas de rester dans le couloir en permanence. Donc Morgan, évidemment, une fois qu'il avait écarté le jeu pour donner des solutions de passe, avait la possibilité de rentrer intérieur. Et c'est ce qu'on voit dans le match en permanence. Là, on est à la 36e minute, récupération. On remonte le bloc, donc on prend le temps. Voilà, on est sur notre base de construction. Donc l'objectif, c'est de créer le déséquilibre. Cette accélération de Morgan Amalfitani qui prend soutien avec Kevin Gamero cette fois-ci, et puis un contre favorable, mais une finition exceptionnelle avec ce goal. Dans ce but, il y a tout. Il y a la première phase, donc il a remonté du ballon, deuxième phase de construction avec l'utilisation de la largeur, c'était un inversement, on revient derrière pour repartir côté droit. Deuxième mi-temps, évidemment 3-0, le match change. Stratégie, on est plus dans la gestion. Paris est en obligation de réagir. Donc on sait que dans le premier quart d'heure, il ne faut pas concéder de but. Donc c'est vrai un petit peu plus frileux à ce moment-là. Mais on va passer ce premier quart d'heure, reprendre
prendre l'ascendant quand même sur l'équipe parisienne qui avait beaucoup donné et qui psychologiquement aussi était atteinte. Performance au niveau du score, mais aussi dans la performance au niveau du jeu, surtout. C'était ça qui était surtout intéressant. On avait une équipe à ce moment-là où il y avait une osmose collective sur le plan de l'état d'esprit, sur le plan technique, sur le plan tactique, comme j'ai dit, dans l'application des principes qui était remarquable et qui était très créative aussi dans le jeu. Le foot procure comme ça des moments non pas d'extase parce qu'on n'avait pas gagné non plus le championnat, mais c'était des moments qui sont très, très appréciables et c'était le travail au quotidien, la réussite, la récompense du travail au quotidien qu'on exprimait dans un match comme celui-là. En tout cas, c'est des super souvenirs.